On les connaît tous, alors Evelyne Pagès, Brigitte Simonetta, Ménie Grégoire, Anne-Marie Pesson et puis Sophie Garrel. On va commencer par Ménie Grégoire. Bonjour. Ménie, d'abord première question. Que devenez-vous? Je sais que vous écrivez toujours dans François. Je fais beaucoup de choses. J'aime mieux parler de l'avenir que du passé. Alors je suis d'abord à François où j'écris un petit peu tous les jours, un peu dans le même sens, c'est-à-dire pour savoir comment ça va la vie. Et puis je m'occupe des retraités, c'est-à-dire les gens de mon âge qui m'ont écouté pendant 20 ans. Et à qui je veux absolument dire qu'ils sont encore très utiles, très jeunes, et qu'ils ont la vie devant eux, et qu'ils ont encore je crois d'ailleurs qu'il y a un spectacle, qui vous tient à cœur. Mais il y a un truc absolument extraordinaire qu'on va lancer le 15 décembre. On fait danser un ballet avec musique, par des gens qui ont entre 50 et 75 ans, qui va se passer au Casino de Paris. Au Casino de Paris, mais oui, et c'est un ballet en danse de salon. Michel veut vous poser une question. Oui. Oui, mais moi je me souviens que vous avez été la pionnière des, j'allais dire, reality show. Parce que vous avez été la première à parler des couples, des problèmes de couple et même des problèmes très intimes. J'ai surtout été la première à faire parler les gens et à permettre aux gens de parler et de dire. Bon. Maintenant, la question est la suivante. Maintenant qu'on les voit à la télévision, qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Quand vous voyez L'amour en danger, par exemple. Mais écoutez, si c'est pas moi qui ai fait ça, alors que c'est moi qui aurais dû le faire à la télévision, puisque je l'avais inventé à la radio, si je l'ai pas fait, c'est parce que je considère que c'est dangereux pour les gens d'être reconnus s'ils disent vraiment leur vérité. J'espère qu'ils ne disent pas tout à cette émission. À moi, ils disaient tout. Et si on les avait vus, je pense que ça les aurait empêchés de vivre. Bien. Ça, c'est l'avantage de la radio, tu vois. C'est un peu comme faire l'amour dans le noir. Oui. Et j'espère qu'ils s'en tirent bien après. Seulement, on ne nous dit jamais comment ça se passe. Voilà, c'est ça. On ne sait jamais comment ça se passe. Et moi, ça me fait peur. Dites-moi, quand Michel Sardou vous a appelé sur l'antenne de RTL pour vous parler de ses problèmes, comment... Dis lesquels? Celle des Non, mais j'ai parlé de ses chansons. Non, parce qu'à l'époque, on s'est quittés, on vivait ensemble à l'époque. Rappelez-vous, Michel Sardou, j'ai parlé de vos chansons. J'en ai fait des analyses. Je me rappelle très bien. Les vieux mariés. Vous étiez très content, d'ailleurs. Non, pas toujours. Voilà. Pas toujours. Enfin, il avait été très traumatisé à l'époque. Il est allé chez son psychanalyste après. Anne-Marie et... Pourquoi Mémène? Pourquoi on t'appelle Sophie Garrel? Pourquoi on t'appelait Mémène? C'est-à-dire, c'est Fabrice qui m'avait baptisé Mémène parce qu'un petit peu comme faisait les Duratons, nous avions repris le même rythme, on racontait notre vie à la radio. Et moi, mes préoccupations majeures, qui ne sont pas foncièrement intellectuelles ni mystiques, c'était les enfants, le pot-au-feu du dimanche, le mari, la moquette est-elle proche, le jardin, le chien a-t-il été sorti et tout ça. Donc, je représentais pour Fabrice la France profonde et il m'avait surnommé Mémène. Alors que je m'appelle Lucienne, c'est idiot. N'est-ce pas? On vous a pas placé par hasard l'une à côté de l'autre, car je sais que vous êtes de grandes copines. Anne-Marie, tu as passé combien de temps à RTL, Anne-Marie? 22 ans. Moi, je me souviens, c'est Jean Farand qui t'avait engagé. Ah oui. Et il avait été formidable parce qu'il t'avait imposé alors que c'était pas évident. Bah non, d'abord tu venais de la télé à l'époque? Je venais de la télévision et ça n'avait rien à voir. Et je rêvais de faire des publicités à la radio. Je trouvais que c'était un métier fantastique. La télé, tu as fait beaucoup de télé également? Oui, mais c'est pas ma passion. C'est pas ta passion? Tu as toujours préféré la radio à la télé? Absolument. Ouais. Et puis il n'y a eu que de très très bons souvenirs. Et puis j'ai rencontré mon mari. Ah oui, Alain Cross. C'est quand même le plus beau souvenir que j'ai de RTL. Ah oui. Puis je suis content que tu me l'aies présenté parce que quel entraîneur quand on fait du vélo. Evelyne Pagès, grand format depuis combien? 15 ans? Non. Tous les samedis? 9 ans. Combien de portraits? 300. Est-ce que tu as fait celui de Michel Sardou? Bien sûr, je crois que c'était le numéro 2. Le numéro 2? Oui, le premier, on a fait grand format en mars 85. Le premier, c'était Jean-Yann. J'étais terrifiée parce que j'avais absolument pas d'atome crochu avec Jean. Et le deuxième, c'était Michel. On se tutoyait même, Michel, et ça a été très très mal perçu. C'est votre vie privée, c'est à l'époque de Ménie Grégoire. À la radio, on doit se dire vous, comme dans le noir d'ailleurs. Tu disais que la radio, c'est un petit peu comme faire l'amour dans le noir. On n'a rien fait dans le noir, tous les deux. Mais non, mais qu'est-ce qui reste d'une femme quand elle est dans le noir? Sa voix. Et la radio, c'est ça, c'est une voix. Moi, j'adore la radio pour ça. C'est comme un parfum. Je trouve que la voix est plus conviviale. Quel est celui qui vous a le plus marqué? Tous, Michel. Vous savez bien, c'est la même chose. Il y a toujours une émotion, il y a toujours un bonheur extraordinaire de rencontrer quelqu'un qu'on admire et d'avoir une heure en tête-à-tête. C'est quand même très rare à notre époque. On fait tout en 10 minutes. Même l'amour, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien. Ah bon? Moi, ça fait 2 ans et demi. Les mecs, ça fait 2 ans et demi, il n'y arrive pas en 10 minutes. Hein. Mais j'adore les vieux, remarquez. Brigitte Simonetta.
Vous êtes arrivé à RTL il n'y a pas tellement longtemps, et moi je vous ai connu bien sûr à la télévision. Est-ce que vous partagez cet avis que la radio est un média plus chaleureux que la télévision? Oui, plus chaleureux, oui, parce qu'on sent les gens, on les a. Hein, vous aviez fait de la radio avant RTL? J'avais fait, juste avant RTL, j'étais à France Inter à Radio Bleu. Oui, donc voilà, c'était une petite expérience d'une année, et je suis à RTL, c'est la 3e année que je suis à RTL. L'après-midi, un créneau qu'Anne-Marie connaît bien, oui, et vous avez oui, sans doute aussi des auditeurs qu'Anne-Marie connaît bien qui vous appellent? Oui, mais il me cite, Anne-Marie, il me parle d'Anne-Marie. Ah ouais, mais oui, bien sûr. Vous savez, je vous ai tous invités ce soir parce que le coefficient de sympathie que vous pouvez avoir sur le public vous dépasse ce que vous pouvez imaginer. Lorsque j'ai dit aux journalistes que j'allais vous inviter, vous avez vu le nombre de photographes qui étaient là, il y a un attachement extraordinaire. Il ne faut pas arrêter de nous photographier. Il y en a un qui est fou de Sophie. Il y en a un qui m'a arraché mes bas. Une folie. Une folie. Brigitte Simonetta, la télévision, vous l'avez bien connue, vous n'avez plus envie d'en faire? C'est-à-dire qu'actuellement, je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire en télévision. Voilà, c'est plus ça. Alors que là, je suis complètement heureuse à RTL. Puis on est bien à RTL. Vous le savez, c'est quand même une bonne maison. Michel, il n'y a pas tellement de place pour les filles à la télévision. Et je le dis sans haine, parce que non, c'est pas ça. C'est tellement plus facile de venir, par exemple, tous les lundis soirs avec un costume. En soins naturels, je le précise quand même pour ceux qui ne peuvent pas toucher. C'est très difficile pour une fille d'être sur une scène et d'appeler des gens. Il y a les jambes, il y a la coiffure. C'est-à-dire qu'après 22 ans et demi, et nous sommes déjà dans les 25, bah c'est déjà plus complexant, quoi. Je vous remercie toutes d'être venues. Vous n'allez pas partir parce qu'on va faire une photo de famille à la fin. Ouais. Debout? Oui. Est-ce bien raisonnable? Vous avez toutes, dans les sessions que vous avez présentées, vous avez forcément présenté des chansons de Michel. Bon. Même moi qui ne parlais jamais de musique, j'en ai présenté. C'est incroyable. Vous qui ne parliez jamais de musique, vous avez quand même présenté Michel. Jamais de chansons sauf lui. Ah oui, mais c'était un cas clinique pathologique. Il m'en a voulu. Mais non, j'en ai pas voulu, pas du tout. Bon, enfin, ça y est, ce soir vous vous connaissez. Oui. Et la soirée n'est pas finie. Et la soirée ne fait que commencer. Les journalistes, je les vois d'ici. Une idylle, Médée Grégoire et Sardou. Je vous remercie, j'étais vraiment... Ce serait une idylle bavarde. Bavarde. Alors, il y a quelqu'un que vous connaissez également, je